Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques pour le mardi 14 avril. C'est parti. On va commencer comme d'habitude avec une petite activité rituelle. Je te propose de prendre ton ardoise et c'est parti. Alors, pour cette activité, je vais te donner un nombre oralement. Tu ne le verras pas écrit sur l'écran. Écoute bien ma voix. Et tu vas devoir me dire dans ce nombre quel est le chiffre des unités, des dizaines et des centaines. Donc quand je te donne le nombre, tu peux l'écrire sur ton ardoise et ensuite tu identifies le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Alors, par exemple, si je te dis 298, donc tu vas l'écrire 298 et tu vas me dire 298 c'est 2 centaines, 9 dizaines, 8 unités. Pourquoi? Eh bien, si tu écris ton nombre dans ton tableau des nombres, tu verras bien qu'il y a 2 centaines. Tu peux faire le dessin avec le matériel de numération, 9 dizaines et 8 unités. Alors pour cet exercice, je te propose une méthode. D'abord, tu écris le nombre en pensant au tableau de numération. Tu peux également le dessiner avec le matériel de numération pour ensuite pouvoir bien identifier quel est le chiffre des centaines, des dizaines, des unités. Alors tu te prépares, tu peux mettre la vidéo sur pause pour bien préparer ton ardoise et ton feutre. Et on y va. Alors écoute bien le nombre. 346. Tu mets la vidéo sur pause pendant que tu travailles sur ce nombre. 346. Alors 346, je l'ai écrit avec des chiffres. Et 346, c'est 3 centaines, 4 dizaines et 6 unités. Tu le vois, ça apparaît avec le tableau des nombres. On continue? Alors écoute bien. 180. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu travailles sur ce nombre. 180. Alors 180, on l'écrit comme ça, avec des chiffres. Et 180, c'est une centaine, 8 dizaines, 0 unité. On vérifie avec le tableau de numération. Et voilà. Alors, on s'arrête 2 secondes. 180. Dès le départ, je sais qu'il n'y aura pas d'unité parce que je n'entends rien au niveau des unités. 100, ça veut dire une centaine, et 80. 80, c'est 8 dizaines. Mais je n'ai rien dans la colonne des unités, je n'entends rien, donc je vais mettre un 0. Allez, on continue. Écoute bien. 403. 403. Tu peux mettre la vidéo sur pause. 403, ça s'écrit comme ça. Et 403, c'est 4 centaines, 0 dizaines et 3 unités. 400, donc il y a 4 centaines. Je n'entends rien pour les dizaines. Mais par contre, j'entends 3 à la fin, donc c'est 3 unités. On vérifie avec le tableau de numération. Maintenant, on va passer au calcul mental. Tu vas avoir besoin, pour cette épreuve de calcul mental, de ton cahier. Alors, nous allons faire un petit chronomètre. Le but, c'est d'essayer de faire les calculs que je te propose le plus rapidement possible, grâce à ta tête. Je te propose de te chronométrer, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux prendre un téléphone pour te chronométrer
ou un chronomètre, mais ce n'est pas obligatoire. Le plus important, c'est que tu essaies de faire ces calculs mentalement, c'est-à-dire sans poser les opérations. Tu essaies de trouver des stratégies pour pouvoir calculer le plus rapidement possible. Alors, on a besoin du cahier, donc je te propose de préparer ton cahier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 avril et nous sommes en séance de mathématiques. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu prépares ton cahier. Alors c'est parti, voici le chronomètre que je te propose. Tu fais les calculs que tu peux, tu n'es pas obligé de faire les 30 opérations, d'accord? Donc tu mets la vidéo sur pause. L'adulte qui t'accompagne peut te recopier les calculs pour te permettre de vraiment calculer mentalement, ou tu peux les recopier et ensuite les faire un peu plus tard, d'accord? C'est à toi de voir. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors maintenant, on va passer à des petits problèmes à résoudre. Toujours sur ton cahier. Alors tu vois, sur ta gauche, tu as l'image d'une tablette de chocolat. Je vais te demander de me dire combien est-ce qu'il y a de carreaux de chocolat dans cette tablette. Alors, il faut trouver un calcul, une opération qui te permet d'avoir le résultat le plus rapidement possible et avec le moins d'erreurs. Et je vais te demander de dessiner cette tablette sur ton cahier. Tu la dessines et ensuite tu cherches l'opération qui va te permettre de trouver le nombre de carreaux de chocolat. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors dans cette tablette de chocolat, tu le vois, nous allons le faire apparaître. J'ai 3 carreaux ici et j'en ai 3 ici. Et on voit bien que ici j'en ai 3 et encore 3 et encore 3. Donc j'ai 3 fois 3 carreaux de chocolat. Et vu que tu connais ta table de 3, tu sais que ça fait 9. Il y a donc 9 carreaux de chocolat en tout. On aurait pu dire 3 plus 3 plus 3, mais comme tu le sais, les maths sont là pour nous simplifier la vie. On a la multiplication qui nous évite de répéter plusieurs additions. Donc on sait que c'est 3 fois 3. Ok, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de vérifier la correction, essayer de refaire le calcul. Sinon, tu passes au problème suivant. Alors c'est pareil, c'est le même type de problème. Tu as encore une tablette de chocolat. Et je vais te demander la même chose. Combien y a-t-il de carreaux de chocolat en tout dans cette tablette? À ton avis, quel calcul, quelle opération peut te permettre de trouver le résultat le plus rapidement? Et pareil, je vais te demander de me dessiner la tablette de chocolat sur ton cahier. Tu n'es pas obligé d'utiliser ta règle, hein, tu dessines à main levée. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. On passe à la correction. Alors, on voit ici que on a 3 carreaux de ce côté et 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc en fait, j'ai 5 plus 5 plus 5. Donc j'ai 3 fois 5 carreaux. Tu connais tes tables. 3 fois 5, ça fait 15. Il y a donc 15 carreaux de chocolat en tout. Alors, je vais te donner une petite astuce pour pouvoir calculer. On ne va pas compter les carreaux de chocolat un par un. On perd du temps. Aujourd'hui, on connaît une opération qui nous permet d'aller très vite, c'est la multiplication. Tu comptes d'abord le nombre de carreaux que tu as en ligne. Ici, tu en as 1, 2 et 3. Ensuite, tu comptes le nombre de carreaux que tu as en colonne. Tu en as 1, 2, 3, 4,
5. Et ça s'arrête. À partir de là, tu fais 3 fois 5. Ou 5 fois 3. C'est exactement la même chose. 3 fois 5 font 15 et 5 fois 3 font 15. Tu n'as pas besoin de compter les carreaux qui sont à l'intérieur. Donc, grâce à la multiplication, tu t'évites de compter les carreaux un par un. Parce que tu le sais que si tu comptes un par un, ça va t'induire en erreur. Alors que si tu fais la multiplication, tu as moins de chances, moins de risques de faire d'erreur. On continue? Eh bien, un peu plus difficile, mais pas si dur que ça. D'abord, là, tu vois qu'il y a plusieurs tablettes de chocolat. Alors, je te le dis tout de suite, elles sont identiques. Ce sont exactement les mêmes tablettes de chocolat qui sont posées les unes sur les autres. Donc, première chose à savoir, combien est-ce qu'il y a de tablettes de chocolat? Ensuite, combien y a-t-il de carreaux de chocolat en tout? Si tu comptes tous les carreaux de toutes les tablettes. Tu ne peux pas compter les carreaux un par un. Donc, il va falloir que tu choisisses une opération qui va te permettre de calculer vite et sans faire d'erreur. Je te laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, combien y a-t-il de tablettes de chocolat? Moi, je vais compter les tablettes. J'en ai une ici. Alors, je vais les mettre en rouge. J'en ai une ici. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Je sais que j'ai 4 tablettes de chocolat sur cette image. Maintenant, pour pouvoir trouver le nombre total de carreaux de chocolat, je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a dans une tablette. Alors, je vais mettre en bleu. Et j'ai de la chance puisque j'ai la tablette du dessus qui est là. Je vais l'entourer où l'on voit tous les carreaux. Donc, je vais faire ma méthode. Je vais d'abord compter combien est-ce qu'il y a de carreaux dans une tablette. Alors, c'est pas difficile puisque là, j'en ai 1, 2. Et dans l'autre sens, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'opération à faire, c'est 5 fois 2, ou bien entendu 2 fois 5. Tu connais tes tables, 2 fois 5 font 10. Donc, j'ai 10 carreaux par tablette de chocolat. Maintenant, on m'a demandé combien est-ce qu'il y avait de carreaux au total. Alors, tu connais une opération très simple, addition. Tu vas faire 10 plus 10 plus 10 plus 10. Et tu sais que ça va faire 4 dizaines 40. Mais maintenant, on a un calcul qui nous permet d'aller plus vite. Donc, j'ai 4 tablettes de chocolat. Je vais faire 4 fois 10. C'est le nombre de carreaux dans chacune des tablettes. Et j'arrive à 40. J'ai donc 40 carreaux de chocolat en tout. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu n'as pas très bien compris pour pouvoir refaire le calcul en respectant bien les étapes. C'est super, tu as terminé ta séance de mathématiques. Je te donne quand même rendez-vous sur le blog pour continuer à bien apprendre l'étape de multiplication de 1 à 5.